Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le déballage de cette affleureuse et c'est tout de suite après l'intro. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, du do-it-yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Pensez aussi à mettre un petit pouce bleu sur mes vidéos si vous les aimez, car ça m'encourage à continuer. Et puis si vous voulez tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien allez faire un tour dans les liens en dessous dans la description. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le déballage de cette affleureuse. Alors c'est une affleureuse que j'ai achetée sur AliExpress pour 32 €. C'est une copie des affleureuses Makita. J'ai voulu acheter cette affleureuse pour plusieurs raisons. Et bien d'abord parce que ça va m'être très utile en lutherie, notamment pour mettre à l'épaisseur des têtes de guitare, pour pouvoir aussi radusser des touches avec un gabarit comme celui de Dr Volox. Je vais pouvoir m'en servir aussi pour faire des chanfreins sur les cordes des guitares, pour faire des cavités micro. Bref, pour tout un tas de petites découpes qui passeront avec cette affleureuse là. Alors j'ai déjà une défonceuse Triton que je monte sous table, et puis ça m'embête un peu de la monter, de la démonter sans arrêt. Alors je pense qu'avec cette affleureuse, je vais pouvoir faire certaines opérations. Je vais pouvoir comme ça laisser ma défonceuse Triton monter sous table. Puis si je trouve que celle-ci est pas assez puissante, eh ben je pense que je m'équiperai d'un petit modèle Triton pour faire les autres opérations que je peux pas faire avec celle-ci. Et tout ça pour éviter de démonter ma défonceuse sous table. J'ai pas voulu acheter une affleureuse de marque, puisque j'avais déjà une défonceuse et puis je voulais voir ce que donnait ce type de machine. Allez, c'est parti, on passe au déballage. Alors la machine est arrivée plutôt vite, hein, comme je disais, je l'ai commandée sur AliExpress. On va trouver plein de modèles sur AliExpress, on va trouver aussi des modèles équivalents chez Amazon. Ce sont des affleureuses sans marque qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au Makita. Alors le carton est arrivé en pas très bon état, il était un petit peu déchiré sur le côté. Alors je vois pas comment ça peut être autrement parce qu'en fait, on va le voir, la prise électrique de la machine est plus grande que le carton. Donc le carton est arrivé un peu abîmé, mais c'est pas grave, dedans tout était en bon état. Alors dans le carton, on va retrouver l'affleureuse. Alors quand vous commandez, précisez bien que vous voulez du 220 volts avec une prise européenne, hein, vous pouvez cliquer les options pour prendre la bonne machine. Donc voilà à quoi ressemble l'affleureuse. On va retrouver un bouton marche-arrêt en haut de la machine. Ce sont des moteurs à charbon. Et puis on a ici une petite platine. Et avec ici le système de fixation de la fraise. Donc cette platine vient se visser ici pour rester en position pour régler la profondeur. Il y a des petites graduations ici, mais franchement, je pense pas que ce soit très utile. Il vaut mieux mesurer ici à quelle profondeur est la fraise ou faire des tests. Donc cette partie ici a une petite zone en caoutchouc pour bien prendre en main la machine. Et puis on va retrouver ici une petite plaque qui se dévisse sur le dessous. Alors ça va m'être, je pense, pas mal utile, et bien pour plusieurs raisons. Parce que je vais vouloir me construire tout un tas de gabarits qui vont m'aider en lutherie. Et donc je vais pouvoir enlever cette plaque là pour venir fixer des gabarits que j'aurai construits de différentes formes. Et je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. La machine est assez lourde, hein, elle se prend bien en main. Elle est en aluminium. Je me suis rendu compte en l'ouvrant qu'ici, à l'intérieur là de la petite aération du moteur, il y avait pas mal de bavures sur le métal lors de l'usinage du métal. Alors je pense qu'il va falloir venir gratter un petit peu ces parties-là pour pas que ça rentre à l'intérieur du moteur et que ça vienne l'abîmer. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais vous faire un petit zoom dessus, on va voir si on se rend compte. J'en ai déjà enlevé quelques-unes mais il reste quelques bavures, donc il va falloir les gratter et bien les faire sortir du moteur. Pour venir fixer une fraise, eh ben c'est pas compliqué, il suffit d'enlever ici l'écrou, comme ceci, et de venir mettre en place ce petit cône qui est au diamètre de votre fraise, comme ceci. Vous mettez la fraise et vous revenez ensuite serrer ici l'écrou. Et pour venir le bloquer, on vient faire ça avec les deux clés. Je vous montrerai ça tout à l'heure. À l'intérieur de la boîte, on va trouver ensuite un guide parallèle. Alors je sais pas trop comment il se monte, il faut que je regarde les photos. On voit rien ici sur la boîte. Je vais aller faire un tour sur la page de cet article sur AliExpress et je vous retrouve après. Alors pour assembler ce guide parallèle, eh bien on vient se mettre comme ceci. On met la petite vis par le dessus pour que la petite base carrée qui est à l'intérieur de la vis vienne dans la rainure pour bien la bloquer. Je vais même utiliser le trou qui est plus proche. Ça donnera, je pense, une meilleure rigidité à l'assemblage. On vient serrer le petit écrou papillon. Alors l'écrou papillon, c'est moi qui l'ai rajouté. Et bien tout simplement parce que dans la boîte, il n'y en avait pas. On vient ensuite mettre le support ici. On le visse. Alors faut pas trop serrer parce que le pas de vis est en plastique. À mon avis, la durée de vie est pas terrible.
Et si je prends une pièce de bois, voilà, ça permet eh bien, de faire une rainure ici, parallèle à un champ qu'on aurait préparé. Alors ça va pouvoir être utile notamment en lutherie sur un manche de guitare pour faire le canal du truss rod. L'autre utilisation qu'on peut faire avec cette petite pièce, eh bien, c'est un compas pour faire des ronds. Alors pour ça, il suffit de monter la pièce dans l'autre sens. On va la positionner comme ceci. On la remonte sur la fleureuse. On perce le centre du cercle qu'on veut faire. On vient visser ici et ça nous fait un compas. On va pouvoir tourner autour. Alors ça va pouvoir servir par exemple pour faire des jeux de société. Hein. Si vous avez un plateau qui est rond et que vous voulez faire une rigole sur un jeu de billes par exemple, voilà, vous pouvez faire cette défonce, cette petite gravure là sur le bord. Ça peut aussi servir si vous voulez faire une planche à découper qui est ronde par exemple pour découper la viande et puis que le jus coule dans une rigole, voilà, pour faire des cercles en incrustation dans des pièces en bois ou bien pour venir découper des disques. Voilà, vous avez ce petit compas. La dernière pièce qui est livrée avec la machine, eh bien c'est celle-ci. Ça va pouvoir servir à affleurer. Bon, c'est une affleureuse en même temps, donc c'est la pièce qui sert à ça. Donc vous venez mettre la pièce ici. Alors la pièce tient pas, hein. Avec le pas de vis en plastique, ça saute. Peut-être qu'il faut mettre une rondelle ou quelque chose, j'en sais rien. Là, c'est pas terrible, ça tient pas du tout, hein. Bon, le principe, c'est vous régler cette butée ici, comme vous le souhaitez, pour régler sa profondeur, soit dans l'alignement de la fraise, soit avec un petit décalage. Et puis, vous pouvez venir ici, si vous voulez venir affleurer deux pièces ensemble, suivre la fraise, et puis le petit roulement viendra en butée. Ou si vous créez un petit décalage, eh bien, vous pouvez venir faire une feuillure pour mettre un filet, par exemple, sur le bord des caisses de guitare acoustique ou de guitare électrique. Personnellement, je pense pas me servir de cet outil, puisque moi j'utilise des fraises à affleurer et des fraises à copier. Donc c'est des fraises qui ont des petits roulements au bout qui permettent de suivre un gabarit. On est bien plus précis, on est sûr que ça se dérègle pas, donc je pense pas me servir de ça. Voilà pour ce qui est de la présentation. J'ai donc fait le tour de tout ce qu'il y avait dans le carton. Maintenant, on va passer au montage des fraises. Alors pour monter les fraises, comme je disais, il faut dévisser ici l'écrou. Et cette affleureuse, elle est livrée avec une petite bague qui fait 6,35 mm. Puisque c'est un pas impérial en pouces. Donc moi, j'ai pas d'outil comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai commandé pour 4 € avec les frais de port sur AliExpress, toujours 3 petites bagues. Alors il y en a une qui fait 6 mm 35 aussi. Donc j'en aurai pas besoin. Et puis j'en ai une de 6 mm et une de 8 mm. Je vais conserver celle de 6 et celle de 8 et je vais pouvoir m'en servir pour mes outils. Alors là, attention, quelques petites surprises. J'ai ici une fraise en queue de 6 mm de marque CMT, que j'ai payé un certain prix, que j'aimerais bien réutiliser. C'est une fraise qui me sert pour faire les chanfreins sur le bord des corps de Stratocaster. Voilà, donc il y a un petit arrondi ici, ça fait un quart de rond, on vient faire le chanfrein. Alors ce qu'il faut faire attention avec ce genre de fraise, eh bien c'est qu'il faut quand même que le diamètre de l'outil puisse passer ici. Là c'est pas le cas, ça veut dire que cette fraise je vais pas pouvoir m'en servir. Pourquoi je vais pas pouvoir m'en servir? Eh bien je vous montre tout de suite. Puisque en gros, eh bien si je monte la petite bague, que je remets ici l'écrou, je monte la base et je viens mettre mon outil. Pas de problème, sauf que comme l'outil passe pas par la platine, eh bien je pourrais pas du tout m'en servir puisque la pièce viendrait en buter contre et je vais pas pouvoir me servir du coup de cette fraise. Alors c'est bien dommage parce que pour faire les chanfreins, je pense que cette affleureuse va être bien pratique. Alors il suffit d'avoir une fraise avec un diamètre qui passe à l'intérieur du trou ici, et puis ça ira nickel. On va regarder quand même combien fait ce trou, comme ça vous saurez. Ça fait à peu près 32 mm. Donc je pense qu'un diamètre de 30, ça ira bien. Donc jusqu'à 30 mm, pas de souci, vous pourrez utiliser n'importe quelle fraise, à condition d'utiliser la bague qui va avec le diamètre de la queue de votre fraise. Donc celle-ci, c'est mort, je pourrais pas m'en servir. Et autre surprise, donc j'ai ici un coffret de fraises Silverline avec tout un tas de profils différents et avec une queue de 8 mm. Alors par exemple, si je prends ici donc cette fraise avec la queue de 8 qui fait ici un diamètre de 6, c'est la fraise dont je me sers pour faire mes truss rod. Elle rentre bien nickel dans la bague, il n'y a pas de souci. Sauf que le problème,
c'est que la bague, elle passe pas par l'écrou. L'écrou, il a un diamètre de 7 mm. Donc, avec les bagues de 8 mm, ça passe pas. Donc, faut que je regarde si je peux acheter sur AliExpress un écrou ici avec un trou de 8 mm pour pouvoir me servir de mes outils. Donc, pour l'instant, tout mon coffret ici d'outils en queue de 8 mm et les autres fraises que j'ai aussi à copier et à fleurer en 8 mm, eh ben, je ne peux pas m'en servir non plus. Alors, je vais pas dire que j'avais anticipé ça parce que je le savais pas, je viens de le découvrir. Mais j'avais quand même commandé un petit assortiment de fraises sur AliExpress. Il y en a pour 8 € avec les frais de port. C'est des queues de 6 mm. Donc ça va du diamètre 6 au diamètre 16. J'en ai plusieurs. Voilà, donc c'est des fraises qui sont sûrement pas de super qualité, mais des fois quand on va s'en servir une seule fois par an, voire même peut-être moins, peut-être pour un usage unique, eh ben je pense que ça va le faire. Bon, je vois pas pourquoi la qualité serait différente des fraises Silverline. Alors c'est pas du haut de gamme, hein, même les Silverline, mais moi pour ce que j'ai à faire en lutherie, bah, ça me suffit bien. Donc je vais monter cette fraise là pour faire un essai. Alors celle-ci, comme elle a un petit diamètre et que je suis sûr qu'elle passe par le trou là, je vais la monter avant de mettre la base. Ça permettra d'avoir un meilleur accès ici pour serrer la fraise. Voilà, en sachant qu'il y a quand même de l'espace là sur la petite embase pour le faire. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même plus pratique de le faire comme ça. On voit quand même un peu mieux ce qu'on fait et on est moins gêné. C'est mis en place. On peut ensuite mettre l'embase et venir la visser ici. Alors, on a des petites graduations là, je le disais tout à l'heure, hein, sur la fleureuse. C'est gradué tous les millimètres et tous les centimètres. Alors par contre, il n'y a pas de repère. Donc j'imagine qu'il faut peut-être faire le 0 ici avec la machine. Voilà, on vient faire le 0 là sur la pièce qu'on veut usiner par exemple. On fait le 0 comme ça. Alors là, je pense qu'il ne faut pas serrer comme un bourrin parce que ça reste du plastique et ça peut casser. On regarde à quel endroit ça tombe. Et ensuite, eh bien, si on veut faire une passe par exemple de 2 mm, eh bien, on vient mesurer ici ce qu'on veut faire. Moi, je vais me régler un petit peu à l'œil comme ça. Peut-être à peu près 1 mm. Je vais resserrer l'embase. Je vais venir brancher la prise et on va faire un essai sur ce morceau de frêne. Le câble est pas super long, donc il faut avoir quand même une prise à proximité pour travailler. Je vais pas mettre de bouchon d'oreille, ça me permettra d'apprécier un petit peu le bruit de la machine. Donc faut quand même faire attention au câble. Ici, je sais que mon outil est bien serré, l'embase est bien fixe. Je regarde en l'allumant. Alors ça fait pas énormément de bruit, hein, ça reste une petite machine. Alors je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais elle est annoncée faire 3000 watts et tourner à 3500 tours par minute. Alors je vais regarder ce que ça fait si je fais une petite défonce. Alors ça marche plutôt bien, la découpe est vraiment propre, même avec cette fraise premier prix. Hein. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon voilà pour ce tout petit test, hein. Je vais pas tester plus que ça dans cette vidéo. Quand je m'en serai servi, je vous ferai un petit retour sur son utilisation. Alors ce que je peux dire simplement là, il y a des copeaux qui rentrent à l'intérieur de l'embase. Donc on va bientôt plus rien voir à l'intérieur de la plaque. Bon, la plaque ici se dévisse. C'est sûrement pas prévu pour ça, mais il y a un petit avantage à ce que ça se dévisse. Je vous explique pourquoi. Ici, la petite platine en plastique se dévisse. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais ça va me permettre de me fabriquer des gabarits et de venir les visser ici. Alors déjà, dans un premier temps, pour venir agrandir la platine, je me ferai un gabarit un petit peu plus grand en plexiglas pour une platine plus grande. Ça me permettra d'être beaucoup plus stable et bien quand je viens affleurer sur le bord des pièces. Je voulais me faire aussi un gabarit qui va me permettre de venir mettre à l'épaisseur des têtes de guitare. Je vous ferai un tuto pour vous montrer ça. Et puis le dernier gabarit que je voulais faire, c'était un gabarit pour venir faire des radus sur les touches de guitare comme celui de Dr Volox. Donc je vous montrerai aussi un tuto là-dessus bientôt. Bon bien je vais arrêter la vidéo ici, je sais pas si ça se voit mais je me caille vraiment beaucoup dans l'atelier. Dans l'atelier il n'y a pas de chauffage, on est en hiver. Ça se voit, j'ai mis mon super pull de Noël. J'ai les mains gelées, j'ai du mal à parler. Donc je m'arrête ici.
Ma première impression pour cette machine, eh ben franchement, je pense que ça va être pas mal. Pour le prix, ça répondra tout à fait à mon utilisation. J'espère juste qu'elle tombera pas en panne rapidement ou que la vis ici ne cassera pas sur l'embase. Mais sinon, à part ça, je pense que ça va faire le taf. Eh bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien likez la vidéo, abonnez-vous à mon compte Instagram, allez voir sur mon Tipeee, allez voir aussi sur le blog. Voilà, tous vos commentaires m'encouragent à continuer parce qu'ils me font bien plaisir. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.